Bonjour à tous les signes Verseau et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Karine et on va voir avec tous ces oracles et tarots, semaine par semaine, comment ça va se dérouler pour vous en septembre. Donc je démarre avec le petit Lenormand. Bon, ben clairement, sur cette première semaine, vous êtes un petit peu inquiété par un homme si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, c'est vous qui êtes stressé, angoissé par rapport à une trahison. Mais ça peut être aussi au niveau financier, ça peut être aussi une facture qui sort de je ne sais où. Vous avez un petit peu l'impression d'étouffer. Bon. Alors, on va voir avec le tarot ce que l'on a en plus. Donc, on voit que vous essayez d'analyser la situation de manière différente parce que vous voyez, toutes ces cartes, j'ai vérifié si je tenais bien le jeu à l'endroit ou pas parce que elles sont toutes arrivées à l'envers. Donc, il y a un peu des difficultés sur cette semaine-là par rapport justement à des conflits que vous pouvez avoir. Il y a des blocages. C'est une personne qui est obtuse, qui ne veut rien savoir, qui n'a pas d'ouverture d'esprit, qui reste un peu rigide, se camper sur ses positions, ce qui fait que ça vous met un petit peu le doute sur l'avancée de vos projets ou de votre dossier, parce qu'effectivement, là, ça a l'air complètement à l'arrêt, et voire même peut-être une fermeture de quelque chose, je ne sais pas quoi. Donc on va poursuivre avec le reste. Ben vous voyez avec cet oracle-là, finalement, les choses s'arrangent, en tout cas dans votre tête. Peut-être que vous allez sortir un peu, vous changer les idées, et ça vous met déjà un petit peu plus dans de bonnes énergies. Et au final, ça vous permet de rencontrer des personnes qui peuvent vouloir s'engager avec vous, ce qui vous rend encore plus optimiste, oui, sur l'issue d'un projet ou tout simplement que vous vous sentez mieux globalement quoi. Mais j'ai l'impression que c'est plus que ça. Alors, on va voir le grand oracle de l'amour. Bon, vous voyez, sur la fin de la semaine quand même, c'est bien plus positif. Hein, où il y a une communication qui libère d'un poids. Et ça vous redonne confiance en vous, en vos projets, en l'autre. C'est voilà, c'est un véritable soulagement là. Je ne sais pas qui, quoi, comment vous avez rencontré, pourquoi, avec qui vous vous engagez, mais en tout cas c'est une réussite complète et totale. Même si en dos de deck on a quand même la prudence, donc vous n'allez pas vous jeter non plus à cœur et à corps perdu dans cette histoire. Vous allez quand même y aller doucement, et histoire de ne pas descendre en chute libre ensuite en ayant rêvé cette histoire au lieu de la vivre réellement. Donc là, je vais vous sortir une carte pour vous donner un conseil pour cette fin de semaine. Ah ben voilà, on a le lâcher prise, donc je lâche prise sur les événements que je rencontre, je surmonte les épreuves avec plus de facilité. Donc, s'il y a un blocage, là, vraiment, on vous dit, lâchez cette personne qui vous stresse, ou cet organisme, ou je ne sais trop quoi, et les choses iront là où elles doivent aller. Ne cherchez pas à absolument gagner, avoir raison, et vous fatiguez dans une lutte, je dirais presque perdue d'avance. Lâchez prise et les choses se feront. Et si ça bloque, prenez le temps du coup de prendre soin de vous. Allez, on passe à la deuxième semaine. Donc on vient bien vous confirmer là qu'il y a un changement, une solution qui se propose à vous et qui vous permet une croissance, qui vous permet d'aller mieux, qui vous permet de vous sentir plus sécure. C'est un petit coup de pouce qu'on vous envoie là de l'univers pour vous récompenser de ce lâcher prise. Alors ensuite, on va voir avec le tarot.
Donc là, vous avez deux cartes de communication et de créativité, donc ça va être assez intense et important sur cette semaine-là, qui peut vous emmener justement un gain d'argent, en tout cas un équilibre, comme je vous disais, et la possibilité d'aller vers ce que vous voulez, ce que vous aimez. Vous allez avoir pas mal d'idées quand même, hein. Soyez très observateur et observatrice des signes qu'on peut vous envoyer, parce que là, vous risquez d'avoir quand même aussi des messages qui vous parviennent un peu par rébus, hein, c'est souvent le cas. Donc il faut décoder les messages. En tout cas, ça vous donne un engouement, un enthousiasme et une force intérieure à ne pas vous laisser faire et à aller vraiment sur ce qui vous anime, ce qui vous plaît. Vous savez vous défendre et vous êtes beaucoup plus solaire. Donc avec ces jolis messages, je pense que si vous devez lâcher prise, n'hésitez pas à lâcher prise, vous avez tout à y gagner, hein. Donc il y a bien une transformation qui s'opère là pour vous. Si on a voulu vous victimiser, effectivement cette personne est arrivée à disperser vos énergies et à vous déstabiliser. Mais là, vous voyez que vous méritez ce succès et vous l'avez, hein. Là, il y a une justice divine qui s'opère, même si on ne l'a pas eu. C'est clairement ça, hein. Alors, je suis désolée, je vais m'arrêter 2 secondes. J'ai reçu un message important. Je reviens vers vous. Ben non, rien de grave, mais le tirage risque d'être un petit peu haché parce que j'attends quelqu'un qui doit venir à la maison. Alors, donc, on a la sincérité. Donc, il va y avoir là des vérités qui vont être dites par rapport à des projets que vous avez qui vous attirent et que vous voyez d'un très bon œil et qui vous rend si joyeux, joyeuse. Donc, voilà. Donc, vous allez communiquer autour de vous ce projet que vous avez, même si tout le monde n'est pas spécialement en accord. Donc on va voir avec cet oracle le conseil qu'on vous donne sur cette semaine. On a l'enfance. Je retrouve mon âme d'enfant où l'insouciance était présente dans mon cœur. Je me permets de croire, de jouer, de faire tout ce que je veux l'espace d'un instant. Clairement, là, on voit bien que vous êtes joyeux, joyeuse, que vous êtes dans la réussite, dans le succès et que vous prenez les choses avec beaucoup de légèreté parce que vous avez eu aussi de bonnes idées, une bonne communication, que vous avez su lâcher prise et que vous êtes reconnecté à la joie et à votre enfant intérieur qui fait que voilà, les choses se passent de manière beaucoup plus fluide. Bon, du coup, on passe à la 3e semaine. Bon, ben on dirait que c'est au niveau professionnel que vous avez cette surprise, cette opportunité, ce coup de pouce. Ou pour certains, c'est justement par rapport à cette manipulation dont vous étiez victime jusqu'à maintenant, qui fait que vous pouvez sortir de cette colère, de ces blocages, etc. Bon, je suppose que là, on nous explique de là où vous venez, c'est-à-dire que vous étiez sur le point de lâcher prise, hein, lâcher prise dans le sens où vous vous sentiez en échec. Vous étiez prêt à abandonner, pas à lâcher prise, mais à abandonner la partie carrément. Alors c'est vrai que là, la distinction peut paraître un peu fine entre abandonner et lâcher prise, mais vous ne voyez plus de porte de sortie et quelqu'un qui vous mettait en permanence le couteau sous la gorge et qui voulait absolument se venger, qui voulait absolument gagner, avoir raison, etc. Donc qui était prêt à tout et n'importe quoi pour avoir gain de cause. Peu importe l'issue de l'histoire. Un peu comme de la jalousie en quelque sorte. Alors pour certains qui ont rencontré quelqu'un, cette personne vous donne le courage et vous rend beaucoup plus optimiste et en gratitude d'avoir rencontré cette personne. Vous vous sentez chanceux et chanceuse de l'avoir avec vous.
Ou alors, si vous n'avez rencontré personne et que vous n'êtes avec personne, c'est peut-être que vous vous voyez enfin tel que vous êtes. Et le fait de vous voir et de voir la belle personne que vous êtes, ça vous donne plus de courage, la force d'avancer en ayant foi en soi et en ce qu'on peut produire. Et du coup, vous allez être en gratitude par rapport à ce parcours difficile, mais au final qui vous emmène sur une réelle réussite et une réelle abondance. Et cette possibilité en plus d'être accompagné par les guides et de bénéficier de tous leurs messages. Donc ça, c'est hyper important. Normalement, c'est à la portée de tous, mais bon, voilà, pour ceux qui y travaillent en tout cas, sinon on ne peut pas le voir, l'entendre. Mais je poursuis le tirage. Du coup, ça vous rend carrément plus léger, légère. Il y a de la compassion pour soi-même, ou c'est peut-être la personne que vous avez rencontrée qui vous offre beaucoup plus de compassion, de tendresse, de douceur, et avec qui vous avez envie de vous engager. Sinon, c'est avec vous-même que vous vous engagez à avoir beaucoup plus de légèreté et de tendresse avec vous-même, parce qu'on peut se montrer le pire bourreau qu'il soit avec nous-mêmes aussi. Voilà. Donc la dernière carte conseil de la semaine. Donc nous avons le chakra racine. Pour une meilleure connexion avec la nature, je nettoie et purifie mon chakra racine afin d'avancer plus sereinement. Vous avez besoin de travailler cette sécurité qui vous manque, de nourrir des besoins vitaux. Un toit sur la tête, à manger, à boire, dormir sur ses deux oreilles. Donc faites peut-être une méditation si vous y arrivez, particulièrement pour le chakra racine. Ça existe sur YouTube que pour le chakra racine, mais vous pouvez tous les nettoyer, ça fait pas de mal. Allez, on passe sur la dernière semaine. Alors, cette dernière semaine vous demande de faire un choix qui n'est pas évident, d'autant que vous savez que ça risque d'impacter certaines personnes, ça risque de contrarier d'autres. Vous devez mettre un terme à quelque chose et une relation conflictuelle, mais ça vous stresse. Donc c'est un mois un peu stressant pour vous, on peut dire que le mois de septembre, vous serez quand même pas mal stressé, vous avez de bons moments, mais vous êtes quand même angoissé, stressé. Donc pratiquez au moins 3 fois par jour, pas au moins, mais ça serait bien en tout cas 3 fois par jour, de la cohérence cardiaque. C'est une respiration que vous pouvez trouver sur YouTube comme d'habitude, et qui permet justement de descendre en pression. Parce que c'est pas bon de rester comme ça, ça va vous ronger, ça va vous donner des maux d'estomac, ça va être un peu compliqué pour vous. Alors c'est bizarre parce que je vous sens retomber dans les limbes de votre cerveau, là, un peu en quelque sorte, où vous avez de nouveau besoin de vous reposer, de prendre un peu de recul sur cette situation, vous en détacher. Vous êtes fatigué en fait, fatigué de ces blocages. Vous avez envie et besoin d'être seul, de vous retrouver avec vous-même et de vous donner cette tendresse-là dont vous avez besoin. Et peut-être du coup prendre soin de vous, de votre sphère financière, des personnes qui vous sont proches. C'est important et vous en avez besoin surtout. Et si les choses doivent bouger, au moins vous serez en forme pour. Parce que là, dans l'état actuel où vous êtes, vous n'êtes pas suffisamment en forme pour pouvoir avoir cette même énergie que j'ai vue sur la deuxième semaine et qui est partie dans les chaussettes. Alors vous allez avoir de l'aide quand même au niveau professionnel, ce qui vous permet de remonter un peu vos énergies, parce que là on voit que effectivement le burn-out n'est pas loin, vous êtes
comme je vous ai dit, vous êtes fatigué, et là vous êtes un peu dispersé, il y a des bouts de vous un peu partout là, et il serait peut-être temps de rassembler tout ça, et effectivement, c'est la ligne du tarot, elle se retrouve dans cette carte-là. Et peut-être que c'est dans votre travail que vous avez cette solution. En tout cas, la famille va être importante pour vous. Sur cette dernière semaine, vous allez avoir envie de vous rapprocher des vôtres. Quitte à faire des allées et venues, mais vous avez envie de les revoir, de vous ressourcer. Bon, écoutez, il y a quand même des choses qui s'arrangent, hein, et la sincérité et la tendresse sont vraiment super importantes pour vous sur ce mois de septembre. Et vous avez besoin d'une réconciliation, vous avez besoin d'offrir peut-être un pardon à quelqu'un, à moins que vous vouliez vous faire pardonner de quelque chose par rapport à quelqu'un pour qui vous avez de la tendresse. Donc on va voir la carte conseil que vous avez sur la fin du mois. Vous avez la confiance. Je me fais confiance, c'est le premier pas vers mon essence divine. Si vous n'avez pas confiance en vous-même, c'est compliqué que les autres vous fassent confiance et que vous puissiez sortir. Vous voyez, là, il y a la lumière, elle est dans la nuit, et là, je crois que vous êtes clairement dans la nuit actuellement. Vous êtes descendu, vous avez dégringolé les escaliers, alors que vous étiez plus très loin de la réussite. D'un coup, le fait de voir à faire de nouveau, vous confronter à ce choix, ça vous a fait complètement descendre. Et on vous dit, oui, ben prenez soin de vous et faites-vous confiance. Croyez en vos possibilités et vous verrez que la chance vous sourira sans problème. Faites des nettoyages des chakras, faites de la respiration cardiaque, et vous allez voir que le mois va bien se passer. En tout cas, je vous le souhaite. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce si vous avez aimé le tirage. Un commentaire me ferait extrêmement plaisir de savoir où vous en êtes vous et comment le tirage vous a parlé. Je vous rappelle que l'abonnement est gratuit puisqu'on m'a posé la question. Mais par contre, pour moi, effectivement, ça m'aide énormément que vous vous abonniez. Mais bon, quoi qu'il en soit, je vous fais comme d'habitude de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.